sport, c'est l'école de l'intégration. Innover dans le sport comme ils le font ici, bah pourquoi pas, et pourquoi pas dans l'athlétisme. Tout le monde court ici. L'idée, c'est de faire le pont entre le quartier et les stades. Notre dynamique, c'est qu'on mise beaucoup sur les jeunes, beaucoup sur la jeunesse grinoise. Mon club déjà, il est bien. La solidarité entre nous, elle est bien. On dirait une grande famille. Tu combats pour ton club et je sais pas, ça rajoute quelque chose. C'est un peu Grigny qui m'a construit, qui m'a donné les bases qu'on doit avoir dès le départ avec le judo et les valeurs du judo. Les valeurs, c'est tout ce qui est l'entraide, le partage, le respect de soi, des autres. Ça apporte beaucoup de confiance en soi, de dépassement de soi. C'est des choses qui vont servir dans la vie, que ce soit après au niveau professionnel, que ce soit... ouais. C'est pas forcément que pour faire du sport, mais c'est pour aussi grandir dans la vie. Et c'est une bonne opportunité pour tout le monde. L'esprit de gagne, l'esprit de jeu, l'esprit d'envie et tout, autant c'est qu'on arrive à inclure, que ce soit au rugby ou ailleurs. Ils ont faim, quoi. Ils veulent réussir, ils veulent faire quelque chose de bien et on réussit à faire quelque chose de bien. On peut faire bouger les lignes et permettre aux jeunes de s'investir dans un sport, d'avoir des rêves et des objectifs, parce que c'est ce qu'il y a le plus important aujourd'hui. Vous vous rendez compte, la première piste en France où on voit les zones délimitées, on aime bien innover. Il y a 3 zones de passage au 4x100, très bien marquées, comme ça le public qui vient voir, il va comprendre que le témoin doit passer dans telle zone. Je suis sur la première piste avec une zone délimitée pour le 4x100 et pour les relais, quoi. Donc c'est génial. On se déplace beaucoup dans l'Île-de-France. À Grigny, on a la chance d'avoir un excellent terrain synthétique, un terrain d'honneur en herbe entretenu par les agents de la ville. Et vraiment, c'est ce qui peut nous faire que progresser. Il y a un club qui est ici, donc je m'entraîne tous les mercredis à Grigny, au gymnase Lazac. Mais c'est pas seulement ça, Grigny, j'ai pu aussi ouvrir un dojo qui a mon nom pour aider en fait tout simplement les jeunes, pour pouvoir en fait aller faire du sport. Donc c'est dans une petite école à Grigny, c'est des lieux défavorisés et c'est pour apporter un peu de bonheur et de gaieté. Golden Block, c'est une tournée annuelle. On fait 15 à 20 étapes dans les quartiers populaires. On s'associe aux clubs locaux. L'idée, c'est de faire le pont entre le quartier et les stades. On s'appuie sur les coachs de Grigny pour qu'ils puissent encadrer le mouvement avec nous. Et on offre des licences d'athlétisme à tous les jeunes. C'est des jeunes qui sont en équipe de France aujourd'hui. C'est un outil de détection qui fonctionne. Et s'ils ne sont pas champions, c'est pas un drame, mais c'est au moins de pouvoir leur donner les codes et l'amour du sport. Le projet numéro 1, nous, c'était d'aller chercher les petits, former les petits et les emmener le plus loin possible au karaté, dans le kata, dans le combat. Il y a aussi de la prépa physique, comment utiliser son corps. S'ils arrêtent avant, voilà, au moins ils ont une base avec nous. Après, si on peut les emmener plus loin encore, ce sera magnifique pour nous et pour la ville de Grigny. Sur ces 5 dernières années, on a une grosse dynamique. Là, on est à 400 licenciés, 45% de filles, ce qui est incroyable. Sur l'Essonne, à titre d'exemple, on est le 3e club féminin. Notre dynamique, c'est qu'on mise beaucoup sur les jeunes, beaucoup sur la jeunesse grinoise, notamment à travers l'éducation, puisqu'on a projet éducation et sport. Éducation en majuscule, sport en minuscule. Et c'est ce qui intéresse les parents, c'est ce qui intéresse les enfants. Et c'est pour ça que cette dynamique est considérable. C'est tout simplement un honneur pour Grigny d'accueillir aujourd'hui cette flamme paralympique et de partager les valeurs de l'olympisme d'amitié, de respect et d'excellence, et bien évidemment de paix.
On a développé le handisport au sein du tennis fauteuil et puis après on l'a fait au niveau de la boccia, la natation est venue. Quand je vois une personne handicapée, je lui demande quel sport as-tu envie de faire. Je parle de tous les sports qui se font à l'Union sportive et elle me dit j'aimerais faire tel sport. On a pu l'année dernière par exemple intégrer une personne autiste au judo, une autre au tir à l'arc. On accompagne la personne, si c'est un enfant, on l'accompagne avec ses parents. On parle à l'éducateur sportif, on parle de la différence, on apprend à faire les choses autrement. Et c'est cet apprentissage que j'aime mettre en avant en fait. À la direction des sports, on est très sensible au handisport et à l'accès au sport pour tous. On a un gros projet, j'en ai parlé sur la cité éducative, où on sensibilise toutes les écoles et tous les collèges de la ville tous les lundis, où on fait une journée entière où les écoles viennent, elles pratiquent des ateliers handisport pour se sensibiliser au handicap. Et du coup, quand on fait ces journées de sensibilisation, en fait, les enfants des Ulysse sont complètement intégrés et ils sont là pour pratiquer et vraiment performer en fait. D'ici 5 ans, on espère être à 600-700 licenciés. Ce qu'on arrive à faire, c'est attirer des enfants, les fidéliser, les faire grandir en compétences, devenir entraîneurs. Du coup, c'est vrai qu'on a de la chance que le niveau de jeu suit et le niveau de compétences en termes d'éducation suit aussi. Ce label signifie pour nous aujourd'hui un gage de qualité. On a autant d'éducateurs formés, diplômés pour l'encadrement de nos enfants. Le projet éducatif aujourd'hui sur l'école de foot en priorisé, où on va mettre un maximum de choses pour eux et d'outils pour qu'ils puissent s'ouvrir les champs des possibles. Ça veut dire avec l'accompagnement scolaire, la découverte avec différentes sorties scolairement au niveau du pareil sportif. On essaie de faire le pont entre les deux. En France, Fédération française cricket, ils organisent pas mal de formations pour l'entraîneur, pour l'arbitre, etc. Donc on essaie de pousser au maximum les jeunes vers ça. Après, c'est quand même compliqué. On n'a pas beaucoup de subventions pour le cricket parce que c'est pas un sport très connu. Là, je pense que ça va être bientôt le cas. Le cricket rentre dans l'Olympique en 2028 à Los Angeles. Ce que j'aimerais avoir, c'est une école de jeunes. Seulement, pour une école de jeunes, pour plus de moyens, il faut payer des entraîneurs. Il faut que ce soit des entraîneurs qualifiés et qui soient payés minimum. Aujourd'hui, on est à 20% de nos capacités, on en a conscience. Il fallait juste implanter le club et lui donner un ADN assez fort. Et on a une volonté là maintenant d'aller un peu plus loin. Ça fait 4 ans qu'on a repris le club. C'est de pouvoir développer l'accès au sport et surtout la formation. L'essentiel de nos budgets vont aller sur l'accès et sur la formation des jeunes pour nourrir au plus haut niveau le club. À court terme, on aimerait dans les 2 ans être 300 licenciés. Ce fonds de dotation, il a un nom. Il s'appelle Grigny Mécénat. Et il a pour objet de porter tous les projets sportifs, culturels, éducatifs. Il permet d'accompagner tous les acteurs grâce à des mécènes privés qui viendront trouver le moyen de faire de la RSE, responsabilité sociale des entreprises, un engagement à Grigny. Depuis quelques années, Grigny grandit, Grigny dépasse même les frontières de Grigny. Et donc en cette année de Jeux paralympiques, effectivement, le Grigny Mécénat a une forte vocation sport qui nous permettra d'accompagner les dynamiques sportives des clubs dans le handi, dans le sport féminin, dans la formation de cette jeunesse grinoise à travers le sport. Donc une très belle coloration sport et handisport en cette année olympique et paralympique. Il y a déjà des personnes extérieures à Grigny qui souhaitent apporter leur petite pierre à notre engagement, à notre courage, aux belles choses qui sont réalisées à Grigny. Donc nous, on a créé ce fonds à disposition de tout le monde. Un fonds de dotation, c'est territorial, c'est une commune et un partenaire privé qui met l'argent au début. Et ce partenaire privé, c'est Omar Cheffray. Omar Cheffray s'installe à Grigny. Son dirigeant, M. Quattrucci, lorsque je lui ai demandé de venir participer en clair au développement de Grigny, au-delà des emplois créés, au-delà des impôts qu'il paiera à la ville de Grigny, il a dit, moi, Grigny, je trouve une dimension chaleureuse, populaire. Vous êtes des gens courageux, vous pouvez compter sur moi. Et donc, le co-créateur de Grigny Mécénat, c'est Omar Cheffray. Et tout ça, c'est de bon augure parce que ça va être un partenaire qui va nous accompagner quelques années.